mondo mesana kolela ata kokoma esalelo ya bilombe tika kozinga maboko sala eloko tala basi babandi kosilama ya miso kutisa mouta mabe asala yo banda kala. Bienvenue à tous et à toutes. Comme d'habitude, nous continuons de faire de la pédagogie pour que les individus n'entretiennent pas la haine, le mensonge, la désinformation ou la violence gratuite. Le problème des violations des droits de l'homme nous intéresse. C'est justement le système injuste et les procédures souvent discriminatoires au sein des pays et même au sein des Nations Unies qui n'appliquent pas les traités et les textes qui sont salutaires pour améliorer les conditions d'existence des citoyens. C'est pourquoi d'ailleurs dans mon introduction, je vais revenir sur le déroulement de la 79e Assemblée Générale des Nations Unies qui a été consacrée au sommet de l'avenir. Loin donc des critiques des spécialistes des relations internationales et du droit international que je suis, comme vous pouvez peut-être le voir, comme vous pouvez le voir sur cet écran qui est derrière moi, le diplôme que j'ai eu en 1981, le diplôme d'études approfondies en relations internationales, donc à l'Institut des hautes études internationales de l'Université Paris 2. Donc je reviens, que je mentionne que ce sommet était une occasion unique de renforcer la coopération face aux défis critiques, de combler les lacunes dans la gouvernance mondiale. Donc de réaffirmer les engagements existants, y compris ceux liés aux objectifs de développement durable et à la Charte des Nations Unies, et de progresser vers un système multilatéral revitalisé, mieux positionné pour avoir un impact positif sur la vie des personnes dans chaque pays membre des Nations Unies. Alors ce débat général qui s'est tenu donc du 24 septembre au 3 octobre dernier a eu l'occasion justement de recevoir à la tribune des nombreuses personnalités, les discours des chefs d'État et de gouvernement et de leurs représentants. En tout cas, je ne veux pas vous mentionner ici tous les discours, mais il y a un qui est important parce que je pense que c'est le dernier également, celui du président américain Joe Biden, qui a mêlé une touche personnelle et des impératifs politiques et de défense passionnés de la démocratie. En s'exprimant, comme je vous le montre à l'écran, pour la dernière fois, il a présenté sa décision difficile d'abandonner sa candidature à la réélection aux États-Unis, comme une leçon pour les autres chefs d'État. D'ailleurs, il leur a dit: mes chers collègues, n'oublions jamais, certaines choses sont plus importantes que de rester au pouvoir, a-t-il ainsi déclaré. Alors, c'est une posture de vieux sage qui lui a valu vraiment une salve d'applaudissements nourris. Je vous le fais passer. Le principe clé selon lequel la vie humaine est porteuse de valeur, plutôt que de saper ce principe. L'IA ne doit pas être un outil d'autant les dictateurs d'armes plus puissantes de répression.
Ce sera peut-être la plus grande épreuve pour la classe dirigeante d'aujourd'hui. J'aimerais conclure par ceci. Les changements sont partout dans le monde d'aujourd'hui, mais une chose ne doit jamais changer. N'oublions jamais qui nous sommes ici pour représenter. Nous, les peuples. Voilà les premiers mots de notre Constitution. C'est la source d'inspiration pour l'introduction de la Charte des Nations Unies. Cet été, j'ai dû prendre une décision. Décider si je voulais briguer un second mandat en tant que président des États-Unis. Un choix difficile. Être président des États-Unis a été l'honneur de toute ma vie. J'aimerais en faire tant encore. J'aime ce travail, mais j'aime encore plus mon pays. Et j'ai décidé qu'après tant d'années de service public, l'heure était venue de passer le relais à une nouvelle génération. Chers collègues, n'oublions jamais qu'il y a des choses plus importantes que de rester au pouvoir. It's your people. Ce sont les peuples, les personnes qui comptent plus que tout. N'oublions jamais que nous sommes au service de nos peuples. Ce n'est pas l'inverse, jamais l'inverse. L'avenir que nous voulons est un avenir où tous nos citoyens pourront exploiter leur potentiel, vivre librement, aimer librement, innover. C'est l'âme de la démocratie. Elle n'appartient à aucun pays en particulier, elle est vivante aux quatre coins du monde. Je l'ai vue chez ces hommes, ces femmes courageuses qui ont mis fin à l'apartheid, qui se battent aujourd'hui pour la liberté, la justice, la dignité. Cette soif de liberté et de dignité au Venezuela, nous l'avons vu. Lorsque la population a voté pour le changement, ça n'a pas été reconnu, mais ça ne peut pas être nié. Les mots sont porteurs de vérité. Nous l'avons vu en Ouganda avec les qui exigent de pouvoir vivre en toute sécurité. Nous le voyons aux quatre coins du monde. Des citoyens décident de prendre les rênes de leur avenir. Nous l'avons vu partout. En l'année 2024, un quart de l'humanité a procédé ou procédera à des élections. C'est remarquable. Et cela m'emplit d'optimisme, plus que jamais. Depuis 1972, année où j'ai été élue au Sénat, j'ai connu bien des défis à chaque âge de ma vie. Lorsque j'étais jeune et aujourd'hui encore. Mais je l'ai toujours constaté et je le constate une fois de plus. Nous sommes plus forts que nous le pensons. Nous sommes plus forts ensemble que seuls. Rien n'est impossible. Nelson Mandela l'a dit. On pense toujours que c'est impossible jusqu'à ce qu'on y arrive. Mesdames et messieurs, rien n'est hors de notre portée si nous travaillons ensemble. Mettons-nous à la tâche. Que Dieu vous bénisse et que Dieu garde tous ceux qui recherchent la paix. Merci. Donc vous voyez, il faut souligner que la communauté internationale vit une situation de tension, des tensions géopolitiques et des rivalités stratégiques, parce qu'aujourd'hui le recours à la force est en contradiction avec le droit international, qui est, comme on dit, le recours à la force est devenu la norme. Tant plus qu'on a vu en Ukraine, on a vu également au Moyen-Orient, et on voit également en Afrique, dans les différents foyers. Et sans oublier le conflit latent, qui est pratiquement trentenaire, celui de la RD Congo avec le Rwanda. Nous sommes les témoins des deux conflits aujourd'hui, ou de ces conflits. Nous sommes témoins de ces conflits. Et depuis les années 80, le débat de la réforme de l'ONU a été engagé. Je me souviens bien, en tant qu'étudiant, ayant eu comme professeur Zorbib, Charles Zorbib,
et Mario Bettati, qui a été le patron de ma thèse, directeur de recherche, nous étudions dans le cadre de DESS, de diplomatie et administration des organisations internationales, justement, cette possibilité de reformer l'ONU. Nous avions exploré plusieurs pistes à l'époque. Une a abouti, puisque c'est le remplacement de la Commission des droits de l'homme, qui est devenue Conseil des droits de l'homme. Et vous savez très bien, d'ailleurs, le sujet de ma thèse portait sur les États socialistes et la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Alors, j'ai esquissé quelques éléments qui ont été pris en compte pour ceux qui peuvent justement parcourir cette thèse. Elle est importante parce que on a apporté la matière notamment pour l'évolution du droit international. Malheureusement d'ailleurs, si la Commission des droits de l'homme est devenue Conseil des droits de l'homme et continue de dépendre du Conseil économique et social, les COSOC, donc des Nations Unies, alors qu'il aurait pu devenir un principal organe de la promotion et la protection des droits de l'homme et pour la bonne gouvernance et influer sur les dirigeants qui ne respectent pas la démocratie. Donc pour vaincre les dictateurs et les tyrans qui sapent les institutions, qui les mettent au service de leurs intérêts réactionnaires, des totalitaires, qui nourrissent la haine, le ressentiment et l'intolérance. Dans un monde globalisé d'ailleurs, dans nos pays qui aspirent à l'unité nationale, cela n'a pas de sens. Il faut donc faire le choix des républiques fédératives qui favoriseront l'autonomie des régions, comme on l'a vu avec sérénité au Brésil et dans d'autres pays, par exemple comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, même s'il y a quelques soubresauts qui viennent justement de cette intolérance religieuse. La gouvernance régionale dans les États fortement centralisés sera le moyen efficace de lutte contre la pauvreté et les discriminations. L'Assemblée générale devrait être revitalisée également et la commission de consolidation de la paix renforcée. Il fallait, à mon avis, également apporter cette précision. On ne se fait pas d'illusions sur la complexité d'une réforme comme celle du Conseil, avec des intérêts en faveur du statu quo bien établi. Cela va exiger un effort de négociation considérable, mais c'est le devoir de toutes les parties à la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire les États. Donc ne baissons pas les bras. En tout cas, Sassou Nguesso et son complice Paul Kagame ont été absents au sommet de l'avenir. Et qu'est-ce qu'ils allaient proposer? Rien. Les 33 accords mafieux dénoncés par la population congolaise, ils n'allaient pas l'évoquer. C'est sûr, puisque ce sont des accords cachés et qui ne mettent pas à la portée de l'opinion. Leurs absences à ce sommet est le signe d'ailleurs de leur déclin de deux dictateurs qui n'ont pas pu exécuter leur plan de la neutralisation de Félix Tshisekedi, il faut le dire, au sommet de la francophonie. D'ailleurs, décidément, Emmanuel Macron multiplie les bourdes diplomatiques à ce sommet de la francophonie qui s'est déroulé en France il y a quelques jours. C'était une occasion particulière d'essayer de faire avancer le conflit entre le Rwanda et la RDC. Comme l'écrit Jean-Paul Tedga dans son journal, en raison donc des accusations de soutien du Rwanda aux rebelles majoritairement Tutsis du M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Il n'en a rien été, bien au contraire. Et pourtant, les enquêtes des Nations Unies et des États-Unis d'Amérique dans cette zone ont clairement montré le soutien militaire indéfectible du Rwanda aux forces déstabilisatrices du gouvernement RD congolais dans le Kivu.
Cette implication a poussé donc Washington à refuser le visa d'entrée à Paul Kagame qui voulait assister à la 79e Assemblée générale des Nations Unies à New York en septembre dernier là. C'est une première, ça il faut le reconnaître, parce que on ne refuse pas en fait le visa à un chef d'État, même s'il est hostile. On l'a vu, Castro à l'époque avait aussi, Cuba était en hostilité avec les États-Unis. Castro a dû faire son discours à la tribune des Nations Unies à l'époque. Kagame sait que désormais, ce que Joe Biden et son secrétaire d'État Anthony Blinken pensent de lui, malheureusement, Emmanuel Macron, qui connaît les réalités de cette zone, continue, lui, à ménager la chèvre et le chou, écrit Paul Tedega, ce qui n'est pas acceptable pour Kinshasa. Et le président Tshisekedi n'a pas utilisé les gants, d'ailleurs, pour le lui faire savoir en plein sommet de la francophonie, mettant du coup Emmanuel Macron mal à l'aise, puisqu'il a quitté le sommet. Je vous fais passer Théophile Obenga et Mathias Nzon pour nous parler un peu de la situation du Congo. Merci. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. C'est pas le diable qui vous pousse, c'est pas Dieu qui vous pousse, c'est vous-même. Si je suis ministre, je signe le contrat pour être contre l'Afrique, je le sais, puisque j'ai 10%. Hein? Oui, c'est comme ça. Je suis ministre, j'ai le protocole, les voitures, les honneurs, les femmes, l'argent, tout ça. Et c'est moi qui vole encore le plus. Le paysan qui n'a rien, il ne vole pas. Bon, à qui la faute? Hein? Si vous n'aimez pas votre pays, bon, vous allez accuser. Il y a le patriotisme. Tu as déjà vu un ministre chinois, un chef d'état-major chinois avoir un hôtel, un commerce, une école, etc. Tu as déjà vu les ministres là aux États-Unis? Ils sont 13 ministres sur un grand pays. Nous sommes au moins 30. Bon, tu as déjà vu un ministre d'état-major avec un hôtel, des voitures, des entreprises? En Chine, tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça en France? Tu as déjà vu ça aux États-Unis? Dans le monde entier, ça n'existe pas. Sauf sur le continent africain. Là où les ministres, plus ils montent, plus c'est les affaires. Il ne va pas en prison. Plus c'est quels intérêts? Si moi j'ai une école primaire, je sers mon école primaire à moi. Et je sers moins l'école publique. Donc si je suis ministre de l'enseignement supérieur, de l'enseignement, j'ai une école primaire, je prends d'abord soin de mon école primaire, c'est mes intérêts. Mon intérêt privé, non l'intérêt général. Donc les Africains servent leurs intérêts à eux, personnels, ou claniques, ou familiaux, pas les intérêts de tout le monde. Ailleurs, on se bat pour les intérêts de tout le monde. C'est ça la différence. Donc, si on ne change pas notre attitude vis-à-vis de l'argent, du bien-être du public, ça va rester la même chose. C'est-à-dire que les autres, comme vous dormez, vous ne vous aimez pas, vous gaspillez votre pays, ils viendront contrôler les ports comme Bolloré, le port de Douala, de Kribi, de Conakry, d'Abidjan, de Dakar, de Pointe-Noire. Il va contrôler un blanc. On lui donne tous les ports, le port export, il commande. Si vous regardez comme ça, vous l'applaudissez, non? Les gens tuent au chemin de fer ici. On ne paye pas, il ne fait pas les deux. Il n'y a pas de procès, il n'y a rien. Les Camerounais peuvent mourir comme des chiens. Mais professeur, ça n'occupe pas. Panafricaine, telle que la Renaissance africaine, oui, mais pour une Afrique vraiment forte et debout. Mais ça, c'est le vœu. Quand même, ils disent non. Oh, mais ça, écoutez, quand tu es malade, tu veux être guéri, non? Bon, nous sommes malades. On est endettés, très endettés. C'est comme ça qu'on nous décrit, non? Bon, est-ce que toute la vie, on va rester endettés, très endettés? Vous payez les dettes. Vos enfants, vous payez les dettes. Mais voilà pourquoi il faut... Mais quand on est malade, on cherche à se soigner. Est-ce que les Africains... Qu'est-ce qui leur manque? L'intelligence? Ils ont des docteurs, ils ont des ingénieurs, ils ont des architectes, ils ont tout le monde. Ils enseignent même en Europe, les meilleurs médecins. Il ne manque pas d'intelligence. Bon, il ne manque pas de richesse. Hein? Est-ce qu'on manque de richesse? Il y a l'eau, les poissons. Hein? Il y a les diamants, il y a le cuivre, il y a tout. Le bois. Qu'est-ce qui vous manque?
Bon, il vous manque simplement l'amour de votre pays et puis le sacrifice. Et puis pour vous développer, c'est tout ce qui manque. Il ne faut pas chercher midi à 14 h. Hein. On dit aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu ne t'aides pas, Dieu ne va pas aider. On a dit aide-toi, le ciel t'aidera. Si nous ne faisons rien, ce n'est pas Dieu qui va construire l'Afrique, faire les chemins de fer, donner l'argent à tout le monde. C'est aide-toi, aide-toi. D'ailleurs, l'évangile, vous qui pratiquez ça, on dit on a donné 100 talents, 100 talents, 100 talents, 100 talents. On dit que tu es avec tes 100 talents. Oh, toi, tu es méchant, j'ai eu peur, voici tes 100. Il dit, ah bon, tu es mauvais, tu fous le cas. Toi, tu dis, j'ai fait un peu. Tu dis, j'ai doublé. Il dit, viens avec moi. Parce que vous avez l'intelligence. Les Chinois font quoi avec leur intelligence? Mais c'est les mêmes neurones. Il y a des scientifiques ici. C'est les mêmes neurones, c'est la même matière grise. Il n'y a pas une intelligence des Blancs. La matière grise est différente chez les Blancs ou chez... C'est la même chose physique. C'est la même chose exactement. Mais comment les Chinois, on les appelait les chinoiseries. On se moquait d'eux. Ils mangeaient un bol de riz par jour. On se moquait d'eux, non? Au bout de 30 ans, ils vont à l'espace. Ils dominent tout l'Occident. Ils vont faire la route de la soie. Et Black Trump dit faites l'attention. Il dit oh, Trump aussi toi fais attention. Mais Trump vous dit les pays de la merde. Vous riez, non? Quand il y a des Chinois les pays de la merde, il dit Trump toi aussi tous les pays de la merde. Ne blague pas avec nous. Voilà, c'est comme font les Chinois comme nous. Mais nous, avec votre intelligence, vous faites quoi? C'est la même intelligence. Donnez le pays là, l'Afrique aux Chinois pendant 20 ans, ça va changer. Ils bossent, ils travaillent, ils aiment leur pays. Ils ne volent pas. Les mieux placés, c'est les plus voleurs. Et les autres alors? Non, voyez-vous, il ne faut pas chercher aussi à accuser les autres. Hein. On était colonisés, on était ceci, d'accord. Mais à un moment donné, il faut réfléchir. Si vous voulez qu'on soit comme ça, bon, soyons comme ça jusqu'à la mort. Si vous voulez qu'on change, vous êtes capable. Il y a des jeunes gens forts, vigoureux, des jeunes filles, des jeunes gens intelligents, forts, robustes. Bon, il faut les engager vers la vraie direction, puis travailler pour leur pays. Et au bout de 5 ans, 10 ans, on en aura plus qu'il n'en faut. L'Afrique est tellement riche. Il y a l'électricité, il y a les barrages, il y a l'eau partout, il y a le soleil, il y a la richesse. La plus... Les autres disent, bon, comme ils ne comprennent pas, ils dorment, bon, allons chez eux. Et le voleur de celui qui a tous les ports là, Borlé là, hein, oui, il vient, il fait la madouille, il donne du champagne au chef d'État, une bouteille une caisse de champagne, mais ça fait quoi? Il dit on signe les accords, il a les ports, tous les ports. Tu as déjà vu même Trump va donner tous les ports américains à un individu. La France va donner tous les ports français, Marseille, Le Havre, Toulouse, à un individu. Les Chinois vont donner leurs ports à un individu. Nous donnons tous les ports à un petit blanc qui n'a même pas fait le lycée comme vous, Bolloré là. Il n'a pas fait le lycée. Quel lycée il a fait en France? C'est un homme d'affaires comme ça, il se débrouille comme ça. Il vient, il tue les gens au Cameroun ici. Il est en procès, il est parti en prison. Donc tuer un Camerounais, ça ne compte pas. L'État ne fait rien, la population ne fait rien, les partis politiques, même d'opposition, personne ne parle. Et Bolloré, c'est quoi, le chef de la terre, quoi. Mais chez eux, au Sahel, on tue un petit Français qui est un voyou là. Ils font les cérémonies aux invalides là-bas, non? Mais voilà la manière dont nous vivons aussi. Donc l'État ne défend même pas ses propres citoyens. L'État défend, même si c'est un citoyen qui est mauvais, dès qu'il est mort, l'État le défend. L'État le défend, mais chez nous, Bolloré peut tuer les gens tant qu'il veut au chemin de fer. Il n'est pas inquiété, il ne paye rien, les familles sont désemparées, ça ne le regarde pas, il n'y a même pas de procès, il n'y a rien du tout. Et il est content, il prend encore non seulement Douala, il prend encore le Kribi encore. Hein? Et Lomé, et tous les points, jusqu'à Dakar. Et tout le monde applaudit, tout le monde regarde, vous êtes comme ça. Mais enfin, mais c'est votre pays, Douala, c'est votre pays. Hein? Même les Arabes vont incendier, brûler au moins ces installations, comme s'il ne va pas faire. Mais vous travaillez encore et vous payez combien? Rien du tout. Ailleurs, les Arabes allaient brûler ça, kamikaze, ils brûlent, et puis tu fous le camp. Oui, mais chez nous, on adore ça. Dès qu'il vient, même on donnait ça à la France, un pays, d'accord. Mais maintenant, ça appartient, le port de Douala, votre, là, vous appartenez à M. Bolloré. Pointe-Noire, la même chose. Abidjan, la même chose. Tous les ports de l'océan Atlantique, l'import, l'export. Qui rentre, il sait. Qui sort, il sait. Il commande le pays. Moi, je suis enseignant, je suis pédagogue, je suis universitaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, j'ai dit, bon, créons une université du 21e siècle. Et tu convaincs un président de ton pays. Tu dis, voilà, voilà, voilà.
Le président Sassou est très lent. Il va doucement, doucement. Pour le convaincre, pour faire ça, ça a mis un an. Il dit, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est comment tu... La discussion, un an pour qu'il soit convaincu. J'ai fait tous les plans, moi-même. J'ai imaginé tout. Il n'était même pas convaincu. Il m'appelle dans son village, 10 jours. Il me loge, je nourris. On mange tous les midis à midi ensemble. Mais il dit, tes affaires là, c'est quoi? Parce qu'il ne s'engage pas comme ça. Maintenant, il a compris. Il faut faire un grand espace. Les universités des villages. Parce que nous, on étudie dans le système francophone. Hein, la Sorbonne, c'est des petits blocs comme ça là. Les universités américaines, c'est des villes entières. On se prend avec des trains, avec des voitures dedans. C'est des villes entières. Et chaque étudiant qui fait son doctorat dans une matière a une villa. Il a une villa. Surtout s'il faut une chimie physique. Il a une villa. Et il est avec des domestiques. Il fait sa thèse, il finit. Bon, même 12 pages de thèse en chimie, ça va. L'industrie va prendre ça, l'armée va prendre ça. Toutes les universités, grandes universités américaines, sont liées au Pentagone, à la défense. Toutes, sans exception. Oui, toutes les grandes universités américaines. Il n'y a jamais de grève des professeurs, jamais de grève des élèves. Les bibliothèques sont fournies. Jusqu'au dimanche, il n'y a pas de jour férié. De lundi au lundi, tout est ouvert à toute heure, 24 heures sur 24. Avec des machines à photocopier en pagaille, même en couleur, avec des sens. Et tu fais de la recherche, ils ont tous les prix Nobel. Donc, nous voulons aller au XXIe siècle. Mais vous n'avez même pas de grande université. Si vous n'allez pas d'émergence, comment vous allez émerger? Vous ne maîtrisez pas l'électronique, l'informatique, les technologies modernes. Vous allez vous émerger comment? Donc, il faut avoir l'ambition de créer une nouvelle université grande, moderne, ultra moderne. Même les gens ne comprennent pas ça à Brazzaville. Ils ne comprennent pas, c'est trop grand, c'est trop ceci, c'est trop sophistiqué, ils ne comprennent pas les Noirs. Bon, maintenant, ça va se faire, on fait un peu, mais les générations qui viendront vont peut-être agrandir. Mais je crois qu'il faut faire une grande université, au moins régionale. S'il n'y a pas d'université, on va tout perdre. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'université. Donc vous allez à l'étranger. Et puis vous revenez, même pas de structure d'accueil. On peut se développer sans les savoirs maintenant modernes. Donc il faut acclimater les savoirs. Il y aura une faculté d'égyptologie là-bas? Non, il n'y a pas de faculté. L'égyptologie, c'est de l'histoire. C'est l'histoire ancienne, c'est tout. Comme l'histoire du Moyen-Âge, l'histoire de l'Antiquité, l'histoire moderne, l'histoire contemporaine. L'égyptologie est une partie de l'histoire. Donc si on s'intéresse à l'histoire ancienne, bon, vous allez faire ça. Et puis non seulement l'histoire de l'Afrique, il faut connaître l'histoire de l'Europe, parce que vous enseignez par vous-même l'histoire de l'Europe. Il faut connaître, parce que si vous faites l'histoire que l'Europe vous enseigne, vous ne comprenez pas. Si vous faites vous-même l'histoire de l'Europe, vous allez constater que l'Europe, l'Occident, c'est la région du monde la plus sanguinaire. Depuis Homère, les guerres de l'Iliade et l'Odyssée, vous avez étudié Homère, l'Iliade et l'Odyssée, c'est les guerres de Troie. Ensuite, vous avez Rome, Jules César, les légions romaines, c'est les guerres. Il a détruit la Gaule, etc. Même les Français, là que nous parlons, le français, c'est pas le français, c'est pas le gaulois, c'est du latin évolué. Bon. Après lui, le Moyen-Âge, des guerres qui ont duré 100 ans, les croisades, le sang en pagaille. Ensuite, vous avez les révolutions françaises, hein, et Napoléon, qui a brûlé toute l'Europe jusqu'à Moscou. Napoléon, vous croyez que c'est fini? Première guerre mondiale. Vous croyez que c'est fini? Deuxième guerre mondiale. Hitler qui brûle les Juifs. La Shoah. Et les Juifs qui n'ont même pas brûlé pendant 2-3 ans, ils font toute année des Juifs. Nous avons l'Holocauste. Vous qui avez été esclave pendant des siècles, vous vous en foutez même. Vous n'avez même pas l'esclavage. Oui, oui. La souffrance ne vous dit rien. Pas de minute de silence. Oui, oui. La souffrance ne vous dit rien. Tu peux boxer noir, il pleure, il s'essuie, il est blessé, il s'en va, demi t'applaudit encore. Oui, ben. Eh ben, je sais pas, mais c'est toi, tu dois savoir. Nous, on n'est pas maudit. On n'est pas maudit, on n'est pas maudit. Non, on n'est pas, il n'y a pas de première, il n'y a pas de dernière race. C'est une affaire de conscience des intérêts. Parce qu'aujourd'hui, nous servons les intérêts européens occidentaux. On leur donne des ports, on leur donne des contrats, on leur donne tout. Ils viennent, ils sont rois ici chez nous. Tu ne peux pas faire les Chinois, ils sont conscients de leurs intérêts. Trump, il dit c'est le pays de la merde. C'est pas vous qui applaudissez. Et l'autre là. Et Sarkozy a dit quoi? Vous n'êtes pas dans l'histoire, non? Oui. Bon, qui a parlé?
Quel est le chef d'État qui a dit non, ne dites pas ça, M. Sarkozy? Bon, quel est le parti politique d'opposition ou au pouvoir qui a dit Sarkozy, c'est faux ce que tu as dit? Il a dit, et Macron dit qu'il va parler à la jeunesse africaine. Il a dit ça, non? À Ouagadougou. Hein? Bon, il a parlé à la jeunesse européenne. Il a parlé à la jeunesse chinoise. Il a parlé à la jeunesse portugaise. Il a parlé à la jeunesse française. Et il vient parler à la jeunesse africaine à Ouagadougou. Tous les Africains sont comme ça. Mettez-vous à genoux, je vais vous bénir. Hein? C'est pas possible. Mais pourquoi Macron, un jeune de 49 ans, ne parle pas à la jeunesse française ou à la jeunesse européenne? Pour qu'il ne parle pas? S'il veut parler à la jeunesse, qu'il s'apprête à la jeunesse française ou au gilet blanc, le jaune là. Et il vient Ouagadougou parler à toute la jeunesse africaine. C'est lui qui, de quel droit, de quelle légitimité là, est-il compétent pour en parler? A-t-il l'autorité d'en parler? Si quelqu'un vous parle de l'Afrique, il faut demander, nous voulons vous écouter, monsieur. Avez-vous la légitimité de nous parler? Avez-vous la compétence de nous parler? Avez-vous l'autorité de nous parler? Il faut réunir ces trois critères. Si vous n'avez pas ces trois critères, il va dire que vous êtes sous tiers-monde et vous applaudissez. Et vous êtes de développement durable, comme s'il y avait un développement éphémère. Allez voir. Bon, développement, émergence. Bon, comment on sera qu'on est sous l'eau, mais on va émerger comment? Quelle sera la couleur du soleil en ce moment? On n'en sait trop rien. Bon, donc, parce qu'il parle sans légitimité, exiger la légitimité. Tu as la compétence, oui, nous t'écoutons. Tu n'as pas la compétence, on ne va pas faire du bruit ici. Macron n'a ni légitimité, ni compétence, ni autorité d'en parler. Vous l'avez écouté à Ouagadougou. Vous avez retenu quoi? Qu'est-ce qu'il a dit à Ouagadougou? Rien de bon. Hein? Moi, la question qui me préoccupe le plus pour les questions africaines, c'est comment est-ce qu'on doit faire quant aux relations apparemment très étroites qu'il existe entre les acteurs politiques majeurs de l'Occident et ceux qui nous dirigent. Mais comment est-ce qu'on va faire? Parce que pour moi, ça, c'est une impasse. Et tu es grave, tu peux analyser. Tu as tous les outils intellectuels. Tu parles si bien français, si logiquement. Et rien ne te manque d'analyser. Les Noirs, en gros, enfin, je peux me tromper. Moi, je constate que eux, ils croient qu'il n'y a pas de logique dans l'histoire. Les Blancs croient à la logique de l'histoire. Il y a une logique dans l'histoire. Si tu ne fais pas tout à fait ça, tant pis pour toi. Ils suivent certaines logiques. Mais nous, il pleut, bon, tant pis. Il pleut pas, tant pis. Mais c'est pas tant pis. Il y a une logique. Parce que si vous loupez ça, on a loupé l'industrie. On nous appelait les pays non industrialisés, non? Ils ont pollué. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il dit c'est vous, Africains, qui polluez le plus. Il faut arrêter de brûler vos forêts, tout ça, vous polluez. Alors ceux qui ont pollué pendant 2-3 siècles, en faisant la révolution industrielle, ils ont tout pollué. Et vous dites changement climatique, et nous obéissons. Développement durable, vous obéissez. Donc vous avez une moyenne et petite entreprise. Tu vas te développer avec une moyenne et petite entreprise. Et ils se sont développés avec la grande industrie, l'ère industrielle. Et on vous dit, vous, des ministères des ministères des moyennes et petites entreprises. Et tu ne peux même pas faire le chocolat. Tu peux même faire du jus. C'est des moyennes et petites entreprises. Trump, tu as déjà vu Trump parler des petites et de la grande industrie américaine, la grande acier, les Chinois. Mais vous parlez de moyennes. On met dans nos têtes là, comme il y a le vide réflexif, on crée des concepts, on met ça dans notre tête. Nous ne pensons plus en nos langues aussi en même temps. Nous ne pensons plus ni n'écrivons en nos langues. Donc de toute façon, c'est de prêt à penser que nous employons puisque les concepts... Mais tu peux créer tes concepts de la Renaissance africaine. Trump ne peut pas parler de ça, Macron ne peut pas parler de Renaissance africaine. Tu peux parler de ça, l'unité africaine, la solidarité africaine, etc. Il y a des concepts qu'il faut créer, la solidarité africaine, etc. Et ils ne peuvent pas créer ça, mais tu peux créer ça. Forum FM 105. Moi, j'aime. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Mais au Congo, tout le monde est savant. On n'écoute personne. Tout le monde est prix Nobel. Tout le monde est hyper intelligent. Tu as déjà vu un Congolais louer notre Congolais? Est-ce que Chikaï ou Tamsi, un grand écrivain congolais, est-ce que les Congolais n'ont jamais fait un colloque sur lui? Vous avez Tati Loutard,
l'un des meilleurs écrivains de l'Afrique contemporaine, loué même par les Senghor. Vous avez entendu qu'on a fait un grand séminaire sur Tati Luta. Vous avez Goten, les Kitiba qui repoussent le cuivre. Vous avez entendu qu'on a fait une conférence pour louer Kitiba qui est mort. Hein? Tu as déjà entendu qu'on a loué un musicien congolais. On lui a fait la fête réellement. Les Bantous de la capitale sont là depuis 60 ans. Ils se battent. Est-ce qu'on les aide même? Est-ce qu'on les connaît? Ils sont malades, ils sont ceci, on les aide même pas. Voilà le Congo. Ça, c'est le malheur du pays. Si bien qu'on n'hésite pas à casser le tympan du docteur Bernard Galiba, le premier agrégé de médecine. On respecte personne dans ce pays-là. Amakola lui a cassé l'oreille. Et il a fait quoi? Il a mangé le gazon. Un professeur agrégé de médecine qui a enseigné l'anatomie pathologie à Bordeaux. On tue, on met en prison, on assassine quelqu'un, le président, un prêtre qui ne fait rien. Un cardinal, c'est le conseil du pape. Direct. Mais on prend, on coupe la gorge. Est-ce que c'est normal ça? Forum, la radio du droit. La radio du droit. Moi, j'aime. Quand il y avait l'argent à l'époque, on avait dit, mais où est l'argent du Congo? Ah, c'est dans un compte des générations futures. Mais ce compte, on n'ouvre pas à l'extérieur, on n'ouvre qu'ici. Il existe ici, il y a moins de 400 milliards. Si quelqu'un doute, hein, c'est simple, les comptes de la Banque centrale sont publics. Il suffit d'avoir le code. Je peux lui donner le code, il va accéder. Il verra la position du compte. Le Fonds monétaire, c'est pas ça. Vous prenez des mesures vous-même, vous vous engagez à restructurer votre pays, alors nous apportons notre label. Vous avez compris? Et puis, deuxièmement, voyez, ne prenez pas la communauté internationale comme des voyous. Les gens qui ont cassé le pays, ce sont ceux-là qui vont négocier avec le Fonds monétaire. Vous pouvez négocier avec votre propre voleur. Ça se fait quand? Les gens, la communauté internationale est très informée sur les brigands du Congo. Ce sont ces mêmes brigands que vous envoyez à Washington, mais quand les gens voient comme ça, ils sont fous. Ils disent, mais ces gens-là, ils se moquent de nous. Mais ne ridiculisez pas notre pays à ce point. Donc, n'attendons rien du Fonds monétaire tant que nous n'avons pas commencé à faire quoi que ce soit. Et aucune condition n'a été remplie. Mais l'audit de la gouvernance, c'est très simple. Pourquoi la part du pétrole du Congo est vendue par la SNPC et la SNPC a des déficits? Comment on peut expliquer ça? Une société qui ne vend que du pétrole, vous pouvez vendre le bic là, il coûte 10 francs, vous l'avez vendu à 15 francs. Mais il vous manque 10 francs dans la caisse. Quelqu'un peut comprendre ça? Mais c'est ça la SNPC. La raffinerie de Pointe-Noire, elle raffine le pétrole qui est pris sur la part du Congo et chez les producteurs. Mais cette raffinerie doit plus de 60 milliards aux sociétés pétrolières du Congo. Pourquoi? Le pétrole qui est raffiné. Vous ne consommez pas l'essence ici? La capacité de production de la raffinerie, c'est uniquement pour le marché local. Mais cette raffinerie exporte du raffiné. Pendant qu'il manque l'essence ici, elle rapporte. Elle exporte. Mais l'argent ne rentre pas ici. Vous ne connaissez pas l'affaire Gouvor en Suisse. Mais c'est né de ça. 2000 milliards de francs CFA qui se dirigeaient dans le compte d'un privé. Mais les Suisses, comme c'est des gens qui aiment l'honnêteté, ils ont bloqué. Mais comme tant d'argent dans le compte d'un privé, il faut qu'il explique. En Europe, c'est ça. Hein? Il faut venir expliquer. Mais comme il a peur d'aller expliquer. Et oui, un Congolais, je le connais, hein, je peux vous dire, c'est vrai, le monsieur là. Je suis un banquier. Si vous venez chez moi, à la banque, pour dire, bon, moi j'ai besoin d'un crédit de 10 millions. Mais dans votre compte, vous avez 30 millions. Le premier conseil que je vous donne, mais écoutez, au lieu de me payer les intérêts, vous avez 30 millions là. Vous ne prenez pas 10? Ah non, je voudrais que mon argent reste là. D'accord. Je te donne 10 millions, tu me payes l'intérêt, mais je te bloque tes 30 millions. Tant que tu ne m'as pas remboursé mes 10 millions, les 30 millions, je ne les prends pas. Mais c'est ce qui ne se passe exactement avec les Chinois. La dette du Congo vis-à-vis de la Chine représente 63% de la dette extérieure. Donc c'est le plus gros. Mais c'est le pays, le seul grand pays extérieur qui a le plus gros montant dans un seul pays des gens qui ont déposé l'argent du Congo.
Mais les Chinois ne sont pas fous. S'ils vous disent que vous venez là-bas pour dire, je vois les délégations qui vont là, pour aller demander aux Chinois et donner-nous un peu, dire, mais il y a l'argent ici. Vous nous devez tant, si on fait la compensation, vous nous devez encore autant. Mais ce n'est pas des fous. Et surtout que la fameuse dette, vous les journalistes là, elle a servi à financer quoi dans ce pays? Vous avez déjà vu quelque chose? Ça a financé quoi dans ce pays? Tant d'argent, ça a financé quoi? Rien dans le pays. Donc la contrepartie n'existe pas. Sinon, la poche d'un individu. Vous vous rendez compte? Vous avez vu, le Niger est en train de construire un grand aéroport international avec 20 satellites. Le coût, 50 milliards de francs CFA. Mais vous ici, 2 satellites, avec des bricots, vous avez fait ici une seule piste, ça a coûté 250 milliards. Là, Maya, 250 milliards. Pourquoi? Mais le Fonds monétaire a toutes ces informations. Dans les grands pays, ils ont toutes ces informations, vous verrez. Mais là, ils n'ont pas encore regardé la dette intérieure. Le jour où ils vont regarder la dette intérieure, je vous assure que le Fonds monétaire ne mettra plus pied au Congo. Mais oui, parce que la dette intérieure, c'est un jugement de faute dette, ce qu'on appelle la dette creuse. Une dette sans contrepartie, la dette creuse sans contrepartie. La dette là, à la CCA. Faites l'audit de la CCA, vous verrez. C'est un désastre dans ce pays. Donc notre pays, je vous assure que nous sommes malheureux et si on ne fait pas attention, ça va craquer et on met en danger les générations futures. Les mêmes générations pour lesquelles on voulait faire des économies, mais on est en train de les mettre en danger doublement. L'argent qu'on a gagné, on a gaspillé et on n'a pas fait d'investissement pour les nourrir. Mais ce pays-là, dans 20 ans, dans 30 ans, je crois, va avoir 10 millions d'habitants. Nous sommes 4,5 millions. Les 5,5 millions qui vont venir, vous allez les nourrir avec quoi? On n'a rien prévu pour nourrir ces gens-là. Voilà la situation du Congo. Donc, n'écoutez pas des histoires. Oh, le Fonds monétaire va venir signer un accord avec nous. Et on ne vous dit pas quel type d'accord. Mais c'est normal. Statutairement, le Fonds monétaire est obligé de visiter les pays membres. Surtout un pays qui est en difficulté comme le nôtre. Les populations ont peur des armes de Sassou Nguesso. Mais on doit vous dire, j'attire l'attention de tous les policiers, de ceux qui dirigent la police, le général Obamitou, de ceux qui dirigent l'armée, le général Okoye, nous la jeunesse congolaise révolutionnaire, les socialistes, nous n'avons pas peur de vos armes. Parce que ces armes ont été achetées avec l'argent des Congolais, notre argent. Ce sont nos armes. Nous n'avons pas peur de vos tenues. Ce sont nos tenues. C'est nous qui avons acheté ces armes et ces tenues. Ça nous appartient. Et si vous utilisez ces armes et ces tenues contre nous, vous allez répondre devant la justice. Vous allez répondre devant la justice. Parce que ce qui est sûr, c'est que vous ne pourrez pas tuer toute la population. Vous n'allez pas tuer tout le monde. Vous allez tuer certains. Mais lorsqu'on va vous attraper, vous allez payer très cher. Parce que vous êtes des criminels et vous n'êtes pas là pour le bien du peuple. Vous êtes incapables de prendre vos responsabilités pendant que Sassou Nguesso continue à voler, à piller tout l'argent de notre pays, continue à détruire le Congo, à appauvrir les Congolais pour ses propres intérêts. Sassou Nguesso est en train de détruire l'armée devant vos yeux. Il détruit l'armée, il détruit la police devant vos yeux. Et vous vous dites des bons policiers? Vous croyez que vous êtes des bons militaires? Monsieur Okoye, monsieur Obami et tout, vous êtes des faux policiers. Vous êtes en train de soutenir les crimes de monsieur Denis Sassou Nguesso. Et vous allez répondre devant la justice. L'insurrection populaire commencera en octobre et s'étendra dans toutes les villes de notre pays, de la République du Congo. Nous sommes à la tête de ce mouvement et nous allons organiser ce grand soulèvement populaire afin de chasser Denis Sassou Nguesso du pouvoir et tous les voleurs qui l'entourent, comme son fils Denis Christel, tous ses enfants, ses neveux. Vous avez vu dernièrement, il fait des voyages là. Vous voyez autour de lui, il n'y a que ses parents, il n'y a que ses enfants. Parce qu'il n'est là que pour ses parents, il n'est là que pour ses enfants. Il n'est pas là pour servir les Congolais. Et il croit, il pense que le Congo l'appartient. Il croit qu'il va se maintenir. Il parle de concertation, concertation. Nous boycottons ces concertations.
tous les opposants qui se disent opposants, qui vont participer à cette organisation, à cette concertation, sont des faux opposants. Peuple congolais, soyez vigilants. Tous ceux qui participeront à cette soi-disant concertation ne sont pas des opposants. Ce sont des gens payés par Sassou Nguesso pour divertir le peuple congolais. Parce que nous, les vrais opposants, nous ne participerons pas à cette organisation, à cette mafia où Sassou Nguesso va être là en train d'embrouiller les Congolais pour se maintenir au pouvoir. Comme j'ai dit, nous ne reconnaissons plus le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, pour nous, n'est plus le président de la République. Il doit démissionner, il doit partir, lui et tous les membres de sa famille. Baka mosolo ya leta oyo akozwa mabala oyo mawa ezali te bino bazuzi boyebaka ye parti apesi bino confiance bojuge na ndenge ekoki likambo ya corruption toboyi likambo ya regionalisme toboyi likambo ya tribalisme toboyi likambo ya kiamite toboyi o tosalaka kelasi moko o tobetaka balelongo o toliaka mikate esika moko o etel au bénéfice de doute toboye tolingi tobongisa calme. La radicalisation, c'est l'élimination énergique, sans équivoque ni sentimentalisme, des maladies de toutes sortes diagnostiquées à tous les niveaux de l'État. La radicalisation, c'est la marche en avant de la révolution. À radicaliser. Forum FM 105.8. Oh Maurice, génial. C'est génie. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8.
Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8 vous fait voyager. Maintenant. Eh, ma bouide. Eh, yemene. Moyo tetekaya. Gebu wapinda mananga mpaya sisaba mbutanga na chadiamu. Bon, moi c'est Jacques Lubello, artiste comme vous savez. Je suis ici à Forum, Radio-Télé Forum, Droits de l'Homme, de Maître Tchassé. Mais moi je vous dis que... Oui, je suis là. Ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là, à Forum. Et Forum, c'est super.